Quand vous regardez au finish, par contre, lui va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que ses mains sont au niveau du pied arrière, et là, ses mains sont au niveau du pied avant. Donc, clairement, ce qui se passe, c'est que dans le cas de celui qui est en blanc, c'est-à-dire Camilo Villegas, il a une montée qui est plus courte et un finish qui est plus long. D'accord? Ce qu'on appelle un court long. Et vous avez ici Bubba Watson, qui lui a une montée longue et un finish court. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. J'ai sélectionné plusieurs joueurs. Hop, comme ça, vous allez pouvoir, ça se concrétise. On va prendre, par exemple, John Ram, par exemple. Regardez John Ram, vous allez essayer de deviner s'il est plutôt court-long ou long-court. Regardez bien quand il monte. Si je mets... Voilà. Voilà sa montée. Et regardez son finish. Voilà. Là, on est typiquement sur un joueur qui est court en préparation. D'accord? Je vais mettre un point de repère pour que vous voyez bien. Voilà sa préparation ici. Et voilà, si je prends la symétrie, s'il finissait de la même façon, il serait, j'arrive pas à me débrouiller avec mon rond là. Il serait quelque part par là, vous êtes d'accord? Eh bien là, non, regardez, il arrive ici. C'est-à-dire qu'elles sont presque à la montée au finish, elles sont presque au même endroit. Okay, donc il a clairement une amplitude de retour qui est largement plus grande. D'accord? Il y a d'autres joueurs comme ça. Hein. Si vous prenez Tony Finau, par exemple, Finau, regardez, lui aussi est dans un schéma où il va monter son backswing et tac, vous pouvez deviner aussi s'il est plutôt terrien ou aérien, regardez. On peut le deviner ici. Hop, et regardez, ses mains sont ici à peu près. Et regardez au finish. Voilà, ses mains vont complètement derrière. Une fois de plus, si on était en symétrie, il terminerait à peu près par là, on est d'accord? Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer, je vais vous montrer deux gauchers d'un coup. C'est vrai que je montre toujours des droitiers. Je vais vous montrer deux gauchers d'un coup. Là, on va voir Mickelson et Bubba Watson. Bubba Watson, on ne le voit plus trop en ce moment. Est-ce qu'ils sont du style long court ou court long? Regardez ses mains, regardez ses clubs. Ils vont beaucoup plus loin. Alors, certains vont appeler ça de l'overswing, d'accord? En disant c'est pas bien. Mais clairement, ces joueurs-là, alors c'est marrant parce qu'ils ont beaucoup de caractéristiques en commun. Hein. C'est-à-dire que quand vous les prenez sous cet angle ou d'autres angles d'ailleurs, hein, on voit qu'il y a beaucoup de similitudes dans leur swing. Et notamment cette similitude d'amplitude, regardez bien, où là ça s'arrête, voilà, les mains s'arrêtent plutôt courtes à cet endroit-là. Oups, pardon. Donc là, on est sur ces deux joueurs-là, on est sur un schéma long, court. Donc concrètement, comment ça se matérialise dans la position de départ? Eh bien, on va avoir des positions de départ avec une épaule qui va être, comme je disais, plus avancée que l'autre. Là, on voit par exemple Molinari, regardez son épaule droite, elle est plus en avant que l'épaule gauche. Si je vous montre par exemple Justin Rose, regardez ici, on voit l'épaule gauche, c'est ce que j'avais fait comme dessin ici. Voilà, l'épaule gauche est ici, l'épaule droite est ici. Une fois de plus, ce décalage n'est pas vraiment énorme, mais on le voit. C'est-à-dire que c'est assez clair. De même que si je vous mets, par exemple, Stenson au drive, on voit que par rapport à la direction du fairway, et même ça s'amplifie, regardez, juste avant de jouer, on voit cette épaule qui s'avance. Et là, on se retrouve avec voilà, une épaule ici et une épaule qu'on devine à peu près à cet endroit-là. Donc, un décalage d'épaule. Pourquoi ces joueurs font ça, Cyril? D'où ça vient, s'il te plaît? Le schéma de base, tout ce qu'on évoque depuis le début, c'est qu'il y a des polarités dans notre corps. Il y a des gens qui peuvent être polarisés sur l'avant, on les appelle les aériens, d'autres qui peuvent être polarisés sur l'arrière, on les appelle les terriens. Et en fait, sur l'aspect latéralité, il se passe la même chose. Et à chaque niveau de notre organisme, là, il s'avère que dans cette webconf, on a décidé de prendre l'épaule, mais on aurait pu parler d'un côté par rapport à l'autre. C'est-à-dire que les deux côtés de notre corps se comportent pas de la même manière. Quand on parle de l'aspect d'épaule motrice, en fait, on pourrait imaginer si on était parfaitement symétrique, et tu l'as un petit peu évoqué,
que quand on prend la ligne de bassin et puis quand on prend la ligne d'épaule, eh bien finalement, on est deux parallèles en fait. On est deux lignes qui viennent complètement situées en parallèle. Or, ce qu'on s'est aperçu en fait, c'est qu'on a tous en fait une épaule qui est un peu, comme tu as essayé de l'évoquer. Alors, faut faire attention quand même à la posture initiale parce que ça dépend aussi beaucoup de la posture des mains sur le club. Et donc, il y a une tendance à ce qu'il y ait une épaule qui vienne décrocher comme ça en fait sur l'avant. À partir du moment où cette épaule décroche sur l'avant, on comprend bien qu'on n'a plus de lignes qui sont parallèles. Si je suis droitier et que j'ai l'épaule gauche qui décroche sur l'avant, en fait, ben c'est à partir de ce point de référence, qui n'est pas un point parallèle à mon bassin, que le mouvement de mon swing va venir se réaliser. Donc, si mon épaule gauche est décrochée sur l'avant, on voit bien, et en général, ça va avec un corps, quand on regarde les possibilités de rotation du corps, eh ben, ça donne un corps qui, quand j'essaie de faire ma rotation dans ce sens-là, en fait, j'ai une rotation longue qui est possible. Donc, dans le mouvement, comme le mouvement du swing, ça veut dire que je vais beaucoup utiliser des angles ici parce qu'ils sont à disposition dans mon corps. Et si j'essaie maintenant, à partir de l'épaule gauche, de l'amener aussi loin sur l'arrière, vous allez d'ailleurs tous un peu sentir qu'il y a des tensions qui vont venir beaucoup plus rapidement. Donc, on ne peut plus prendre une ligne d'épaule et une ligne de bassin comme des parallèles. En fait, on doit prendre comme référence, quand on parle de l'épaule, une pôle qui est décrochée et c'est à partir de là que le mouvement va venir s'enclencher. Donc, si j'ai l'épaule gauche qui est décrochée et puis que je suis droitier, ben, j'ai des angles de rotation qui sont offerts du côté de mon épaule gauche en continuant en fait sur la droite, donc dans le sens horaire. Et puis j'ai des angles de rotation qui sont bien moindres de l'autre côté. Et c'est lié en fait à ces polarités du corps que rien n'est parallèle en fait en nous, sinon il ne pourrait pas y avoir de mouvement. Donc pour comprendre la notion de court long, long court, il faut bien venir le situer. Si je suis droitier et que j'ai une épaule gauche qui a décroché, ça va générer du long derrière et puis du court au finish. Mais si je suis gaucher, comme tu as montré des gauchers avec la même épaule gauche en fait qui est sur l'avant, eh ben ça aura tendance à enclencher en fait du court en backswing et puis du long en finish. Donc c'est un rapport de la main qui est la main qui tient l'objet à l'épaule qui est l'épaule qu'on appelle l'épaule motrice.